Moi, j'ai terminé ma présentation. Mais la question la plus importante, acceptez-vous le défi de devenir leader? Merci. Un jour, un petit enfant a posé la question à son père. Il lui a dit, « Père, je veux devenir un jour un directeur d'une grande entreprise. »« Non, père, je veux devenir un jour un ministre. »« Non, père, je veux devenir un jour un premier ministre. »« Non, père. Non, père. » Il a continué, le petit enfant, pour présenter ses rêves. Son père lui a dit, calme-toi, calme-toi mon petit enfant, attends. J'ai bien compris ce que tu veux devenir. Mais avant de devenir ce que tu veux, tu dois en premier lieu devenir un leader. Et pour devenir un leader, mon petit enfant, tu dois lire le livre « Developing the Leader Within You » de John Maxwell. Mesdames, Messieurs, cette présentation elle est basée et mes références sont le livre de John Maxwell ainsi que mes recherches. John Maxwell est un Américain, est un homme très connu dans le monde du développement personnel. Il a écrit plusieurs livres dans ce domaine. Parmi eux, c'est Developing the Leader Within You. Dans ce livre, il a présenté 10 critères pour être qualifié en tant que leader. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, je vous présente juste 2 critères parmi ces 10. John Maxwell il a dit que pour devenir un leader, vous devez avoir une vision. Je vous présente une petite définition. Qu'est-ce qu'on veut dire par vision? Et la vision en tant que point de différence entre 2 choses. Puis, je vous présente 2 citations que j'ai trouvées dans Google concernant ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire par vision? Imaginez que cet été, vous voulez voyager. Donc, vous planifiez votre voyage et la première chose à fixer, c'est votre destination. Vous pouvez aller à Cuba, Mexique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Donc, la première chose, c'est votre destination. Exactement et par analogie dans cette vie. Dans cette vie, on est en voyage. On est pour vivre un moment et à une date bien déterminée à la Terre, tous on revient. Dans ce voyage, on a aussi certaines personnes qui ont fixé leur destination, leur vision. Arnold Schwarzenegger, qui est un grand acteur américain, il a dit un jour, ne jamais rêver petit, avoir un petit rêve. Il a dit que pour accomplir ce que vous voulez, rêver grand. Et rêver grand, c'est exactement avoir une vision. On va passer maintenant à la vision en tant que point de différence entre 2 choses. Certaines personnes dans cette vie, ils se réveillent le matin, ils mangent, ils travaillent, ils dorment. Ils se réveillent le lendemain, ils mangent, ils travaillent, ils dorment. Et le lendemain, ils se réveillent, ils mangent, ils travaillent, ils dorment. C'est une cercle fermée. Ce type de personnes sont des existants. Ils existent physiquement, peut-être moralement, sont des suiveurs, sont des oubliables avec le temps. Mais ici, on ajoute une vision à ce type de personnes et elles deviennent des leaders. La vision, ainsi que d'autres éléments, font la différence entre ce qui est un existant et un leader. Je vous présente maintenant les citations importantes que j'ai trouvées dans Google. La première citation, c'est pour Joel Baker. Il a dit un jour, « Une vision sans action n'est qu'un rêve. Une action sans vision est une corvée. Une vision en action est l'espoir du monde. »
Je répète, une vision sans action n'est qu'un rêve. Une action sans vision est une corvée. Une vision en action, c'est le changement du monde, c'est l'espoir du monde. Et n'oublie jamais qu'un leader, c'est une personne du changement. La deuxième citation que je trouvais aussi, elle est intéressante, elle dit que une personne sans vision du futur, elle revient toujours à son passé. Vraiment, waouh! Une personne sans vision du futur, elle revient toujours à son passé. Et un leader, c'est une personne qui travaille pour son présent. Il gère son présent avec des leçons qu'il a apprises de son passé et ses yeux toujours vers son futur, vers sa vision. Jean Maxwell, il a dit qu'un leader est une personne qui a une vision. Mais la question qui se pose, est-ce que c'est facile d'avoir une vision? Non. Est-ce que c'est un défi? Oui. Et la question qui se pose, et vous, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez une vision? Maintenant, je passe à la deuxième critère qui est présenté par Jean Maxwell dans son livre. Jean Maxwell a dit qu'un leader est une personne d'attitude. Je vous présente une citation ainsi que des exemples. La citation, elle dit que elle est indiquée, elle est dite par une personne aussi, une grande personne dans le monde du développement personnel. C'est un Américain qui s'appelle Zig Ziglar. Malheureusement, il est déjà décédé depuis 2012. Il a dit un jour dans ce sujet, c'est votre attitude et non pas votre aptitude qui détermine votre altitude. Je répète, c'est votre attitude et non pas votre aptitude qui détermine votre altitude. Vraiment, c'est très intéressant. C'est votre attitude, votre position, votre parole, vos décisions qui déterminent votre altitude, votre niveau de connaissance, votre niveau d'humanité, votre niveau de professionnalisme, votre niveau d'expérience, de compétence, et non pas votre aptitude. Ce n'est pas votre richesse financière, ou votre pouvoir politique, ou votre réseau qui détermine votre attitude, votre personnalité, qui va déterminer et vous qualifier en tant que leader. Maintenant, je passe à présenter quelques exemples. Quand vous êtes un responsable financier dans une grande compagnie qui souffre des problèmes financiers, donc j'attends votre attitude. Quand vous êtes un responsable de santé, directeur d'hôpital par exemple, ou responsable de santé dans un pays, il y a plus que 12 bébés qui sont décédés dans 24 heures. J'attends votre attitude. Et ça, c'est un cas réel. Quand vous êtes responsable de l'emploi dans un pays, le taux de chômage augmente d'une année à une autre, j'attends votre attitude. Quand vous êtes responsable de l'emploi dans un pays ou dans une ville, alors que l'économie souffre de manque de main-d'œuvre, et ce qui a conduit à la stagnation de l'économie, j'attends votre attitude. Jean Maxwell l'a dit, un leader, c'est une personne d'attitude et non pas votre aptitude qui détermine votre altitude. La question qui se pose, est-ce que c'est facile d'être d'attitude? Non. Est-ce que c'est un défi? Oui. Et vous, mesdames, messieurs, dans la vie, est-ce que vous avez pris des décisions difficiles qui ont changé votre vie? Des décisions d'attitude. Avec ça, moi, je conclue ma présentation et je vous rappelle, et je vous dis de n'oublier jamais qu'un leader est une personne qui a une vision. Et une vision est un point de différence parmi d'autres d'un existant et d'un leader. N'oubliez jamais qu'un leader est une personne d'attitude. Et c'est votre attitude qui détermine votre altitude et votre existence dans cette vie. Moi, j'ai terminé ma présentation. Mais la question la plus importante, acceptez-vous le défi de devenir leader? Merci.